La Cour constitutionnelle rejette l'ensemble des recours du parti CNL concernant le scrutin du 20 mai 2020. La même Cour confirme la victoire du parti CNDD-FDD aux mêmes élections suivies. Arrêt RCCB 387 du 4 juin 2020. La Cour constitutionnelle, saisie par le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, par la lettre numéro référencé CENI 353/2020 du 27 mai 2020, par laquelle il transmet à la Cour d'Océan les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 mai 2020 au fait d'en vérifier la légalité et d'en proclamer les résultats définitifs. Requête reçue au greffe de la Cour en date du 27 mai 2020, enregistrée et enrôlée sous le numéro RCCB 387. Au vu des textes suivants, la Constitution de la République du Burundi, la loi organique numéro 1/11 du 20 mai 2019 portant modification de la loi numéro 1/20 du 3 juin 2014 portant code électoral, la loi organique numéro 1/20 du 3 août 2019 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle ainsi que la procédure applicable devant elle, le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle, vu les pièces du dossier, oui le rapport d'un membre de la Cour, après en avoir délibéré, considérant que le président de la CENI a transmis à la Cour d'Océan les résultats provisoires de l'élection présidentielle du 20 mai 2020 pour vérification de la régularité et proclamation des résultats définitifs conformément aux prescrits de l'article 76 du Code électoral qui dispose: la Commission électorale nationale indépendante transmet sans délai les résultats des élections à la Cour constitutionnelle qui en vérifie la régularité. Considérant que l'article 234 de la Constitution dispose: la Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur la régularité des élections présidentielles, législatives et des référendums ayant proclamé les résultats définitifs. Considérant que l'article 77 du Code électoral dispose: la proclamation officielle des résultats par la Cour constitutionnelle doit intervenir au plus tard le 9e jour calendrier à partir de leur transmission. Considérant que la requête émane de la CENI et vise la vérification de la régularité du scrutin et la proclamation des résultats définitifs au sens des articles 76 et 77 du Code électoral et 234 de la Constitution, considérant que l'article 78 du Code électoral dispose: avant de procéder à la proclamation officielle des résultats du scrutin, la Cour constitutionnelle vérifie, au vu des documents lui transmis par la Commission électorale nationale indépendante, la régularité du scrutin, tant en ce qui concerne son déroulement que le dépouillement et l'établissement des résultats. Considérant que, sur base de l'ensemble des documents produits par la CENI et d'autres documents lui transmis par d'autres acteurs ayant intervenu dans le processus électoral, la Cour a procédé à leur examen. Considérant que, s'agissant des documents produits par des acteurs ayant participé au processus électoral, la conférence des évêques catholiques du Burundi, CECAB, ainsi a, en date du 29 mai 2020, transmis à la Cour d'Océan une note confidentielle sur les irrégularités qu'elle a déplorées lors du scrutin du 20 mai 2020. Considérant que, par rapport à ces irrégularités, la Cour a procédé à leur analyse pour se rendre compte de leur véracité et de leur degré d'influence sur le déroulement et les résultats des élections du 20 mai 2020. Considérant que, s'agissant du bourrage d'urnes, la mission de l'observation relève 3 centres de vote où se serait passé ce bourrage, que sur un bureau de vote de la circonscription de Bururi, un membre du bureau de vote a été attrapé avec une cinquantaine de bulletins de vote qu'il tentait d'introduire dans une urne, et que sur un autre centre de vote de la même localité, la personne qui est entrée voter la première a indiqué qu'il y avait déjà des bulletins de vote dans l'urne, et que sur un autre centre, le vote aurait commencé alors qu'il y avait des bulletins de vote
dans les urnes sans donner plus de précision sur les bureaux de vote concernés, considéra que, malgré le manque de ces précisions dans le rapport de cette mission d'observation, la Cour a pris le soin de vérifier, sur base des procès-verbaux uniques des opérations de vote et des résultats lui transmis à partir des bureaux de vote, la véracité de ces allégations, que sur tous ces centres de vote incriminés, le constat est qu'aucune anomalie n'a été portée sur les procès-verbaux uniques combinant les opérations de vote et des résultats, et que de surcroît, il n'y a pas eu de discordance entre la liste d'émargement et les bulletins de vote trouvés dans l'urne, alors que le bourrage d'urne devrait normalement déboucher sur cette discordance du moment que l'opération de comptage s'est déroulée immédiatement après le vote et sans déplacement des urnes en présence des mandataires des partis politiques, des coalitions de partis politiques ou des candidats indépendants comme le prévoit la loi, et qui ont apposé leur signature sur les 10 PV avec une appréciation positive du déroulement du scrutin. Considérant que la Cour a effectué la vérification des irrégularités signalées par la SECAB dans toutes les localités concernées et que, bien que des mandataires aient été présents, aucune observation en rapport avec ces irrégularités n'a été portée sur les PV signés par les membres du bureau de vote, les mandataires et les scrutateurs, considérant que même si ces allégations étaient fondées, elles n'auraient pas pu influencer d'une façon significative les résultats du scrutin par leur faible nombre, considérant que la Cour de séance a été saisie par l'honorable Agathon Rwasa, candidat à l'élection présidentielle du 20 mai 2020, sous le RCCB 389, lequel recours a été jugé non fondé pour ce qui est de la régularité et du résultat de cette élection, considérant que sur base de l'ensemble des documents produits par la CENI, le recours de l'honorable Agathon Rwasa et la note confidentielle sur considérant que sur base de l'ensemble des documents produits par la CENI, le recours de l'honorable Agathon Rwasa et la note confidentielle sur les irrégularités déplorées par la SECAB, la Cour a procédé à la vérification de la régularité de l'élection présidentielle du 20 mai 2020 et que de cet examen, aucune irrégularité de nature à remettre en cause le résultat des urnes n'a été relevée tant au niveau du déroulement que du dépouillement et de l'établissement des résultats, considérant néanmoins que la Cour a relevé des erreurs matérielles et a procédé à leur rectification, considérant que l'article 79 du Code électoral dispose, si la Cour concernée relève des erreurs purement matérielles, elle procède à la rectification des résultats erronés, considérant qu'ainsi les résultats définitifs de l'élection présidentielle du 20 mai 2020 se présentent comme suit. CNDD-FDD, 3 082 210 voix, soit 68,70%. CNL vient en première position. CNL est 084 788, soit 24,18%, et vient en deuxième position. IPRONA, 73 353, soit 1,63%, troisième position. Kira Burundi, 24 470, soit 0,54%, quatrième position. Sahwanya Frodebo, 21 232, soit 0,47%, cinquième position. Dieudonné Nahimana, 18 709, 0,41%, sixième position. Francis Rohero, 6 942, soit 0,19%, septième position. Soit un total de suffrages exprimés de 4 413 704. Les bulletins nuls, 83 690,
soit 1,87%. Les abstentions, 87 534, soit 1,95%. Total de votants, 4 484 928. Total des inscrits, 5 113 418. Taux de participation, 87,71%. Considérant que l'article 103, alinéa 2 de la Constitution dispose, le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés, et que M. Évariste Ndayishimiye, candidat du parti CNDD-FDD à l'élection présidentielle du 20 mai 2020, a obtenu 68,70% des suffrages exprimés, considérant qu'en effet, le candidat Évariste Ndayishimiye sort vainqueur de l'élection présidentielle du 20 mai 2020, la Cour constitutionnelle décide que la saisine est régulière, qu'elle est compétente, que la requête est recevable, que l'élection présidentielle tenue en date du 20 mai 2020 s'est déroulée de façon régulière, que M. Évariste Ndayishimiye est élu président de la République du Burundi pour un mandat de 7 ans, que son mandat court à compter du jour de sa prestation de serment, que cet arrêt sera publié au bulletin officiel du Burundi. On siégeait à Bujumbura le 4 juin 2020, président Charles Ndagijimana, vice-président Jérémy Ntakiritimana, membre Bernard Ntabyibuha, Claudine Karenzo, Canesius Ndiyokubwayo, Grégoire Nkeshimana, Léopold Kabura, assisté du greffier Irène Nizigama.